Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec Françoise Awonayo sur ma chaîne Jésus revient TV. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ qui me donne cette occasion de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais parler du vaccin COVID-19. Vous avez entendu parler, beaucoup de gens ont parlé concernant ce vaccin. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont parlé sur ce COVID. Mais franchement, pour moi, je n'avais rien dit jusqu'ici parce que le Seigneur ne m'avait rien dit. Alors, je vais vous partager un témoignage concernant ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit le 8 juillet 2021. Cette nuit-là, j'ai vu une maison qui était écrite sur le mur de derrière. Il était écrit « Vaccin du COVID-2019 ». Et puis, j'ai vu un grand nombre de gens qui se dirigeaient vers là, comme quoi ils allaient prendre ce vaccin. Ce qui m'a fort étonnée, j'ai vu mon fils qui se dirigeait aussi vers là. Et je me suis mise en colère contre lui. Et j'ai dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et puis, il m'a dit, maman, regarde toutes ces maisons-là. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui me voient et qui sachent que moi aussi, je vais prendre ce vaccin. Comme si il voulait me montrer il voulait montrer aux autres que lui aussi, il est d'accord. Mais il m'a dit mais il ne va pas prendre ce vaccin. C'est pour montrer aux gens qu'il accepte, mais en réalité, il n'accepte pas. Et il m'a dit aussi que dans cette maison, on ne va pas être vacciné, plutôt ils allaient prendre, je dirais, un certificat ou bien une carte qui montre qu'ils acceptent, ils vont être vaccinés après. Donc, c'est une carte qui les permettait d'avoir un vaccin. Moi, j'ai voulu expliquer que ce n'est pas bon d'y aller, mais il m'a dit, non, écoute-moi, je vais très bien t'expliquer de quoi il s'agit. Je vais venir t'expliquer à 21h30. Moi, je disais que 21h30, c'est trop tard. Il faut qu'ils viennent à 18h. Lorsque j'ai dit que non, c'est trop tard, il faut que tu viennes à 18h pour m'expliquer ça. Après ce mot, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, je me suis demandé, c'est quoi cette songe? Qui va m'expliquer à 21h30? J'ai compris que peut-être c'est Dieu qui va m'expliquer à 21h30 concernant ce COVID. Lorsque je me suis réveillée, j'ai partagé ce que je venais de voir avec les gens de ma famille. Et il y avait une femme qui venait nous rendre visite ce jour-là. Et même cette femme a écouté ce que je les avais dit.
Et puis cette femme a dit, lorsque j'ai dit, ah, je viens de voir les gens aller en grand nombre pour se faire vacciner, et j'ai vu aussi mon fils qui était parmi eux. Et cette femme me disait, ah, mais qu'est-ce que nous, on n'a pas de choix. Ce vaccin va être obligatoire, on n'a pas de choix. Et aussi, on nous, ils vont nous empêcher de voyager. Et aussi, nous allons perdre du travail. Comment est-ce que nous allons vivre? Nous allons nous faire vacciner et puis on va prier Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit que si on prend quelque chose, du poison, on va prier. Mais aussi, on va prier pour anéantir ce vaccin dans nos corps. Cette femme nous a expliqué ça. Et une autre personne qui était avec nous, il a dit, non, ce vaccin, ça comporte beaucoup de choses, ça contient beaucoup de choses. Non, il ne faut pas être vacciné, là, 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 là. Mais tout le monde parlait ce qu'il en pense. Alors, moi, je n'ai rien dit, puisque je n'avais pas à dire. Et puis, je me suis dit à moi-même, je vais attendre 21h30 pour voir ce que le Seigneur va me dire. Mais je me suis dit, ah, est-ce qu'il va venir 21h30 ou bien c'est à 6h comme j'avais proposé? Lorsque je voulais me pointer à 6h, il était déjà passé, c'était 7h. Alors je me suis dit, ah, ok, il a maintenu, il va me parler 21h30. Alors, à 21h30, il était à 21h20, donc 10 minutes avant, j'ai entendu une voix qui m'appelait avec force. Et je me suis dit, ah, qui est cet homme qui m'appelle comme ça? Et puis je me suis dirigée vers cet endroit où cette personne m'appelait. Arrivé là, il m'a montré quelque chose. Écoutez, 10 minutes avant le rendez-vous du Seigneur, il m'a montré quelque chose. Je crois que vous connaissez tous ceci. On appelle ça poivron en français. On appelle ça paprika en suédois. Et puis, il m'a montré, on avait préparé on voulait planter le poivron. On a pris les grains, hein, on avait pris les grains et on les avait mis dans une serviette. Et puis, on a emballé dans cette serviette. Après, on a mis un peu d'eau et on a déposé sur la fenêtre. Alors, il voulait me montrer le résultat. Donc, il voulait me montrer comment ces grains ont eu des racines. Et c'était prêt pour mettre dans le jardin. Alors, j'ai dit, ah, c'est fantastique. Après, on va prendre ces petites plantes et on va les planter dans le jardin, et dans la partie qu'on avait préparée pour mettre ce poivron. Et après, je me suis retournée directement vers l'endroit où je voulais attendre
le Seigneur pour qu'il me parle. Je me suis dirigée vers ma chambre et j'ai ouvert ma Bible. J'ai commencé à prier en attendant que l'heure arrive. Euh, L'heure est arrivée et j'ai dit, Seigneur, je suis ici, parle, dis-moi ce que tu veux me parler. Euh, j'ai entendu une voix qui me parlait comme si mon cœur me posait des questions et aussi répondait. J'ai entendu une question qui était formulée comme ça. Si votre président vous donne rendez-vous à 21h30, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire non, Monsieur le Président, c'est le soir, c'est trop tard, il faut que on fasse une réunion à 6 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? J'ai dit non, personne. Si le président dit, tout le monde exécute. Et puis il m'a demandé, alors pourquoi moi je t'ai dit que je vais t'expliquer à 21h30 et toi, tu as dit non, c'est trop tard, il te faut venir à 18h. Pourquoi? Oh, je me suis dit, oh Seigneur, c'est bien toi. Pardonne-moi parce que je ne savais pas si c'est toi. Je croyais que c'est mon fils. Pardonne-moi, je ne savais pas. Alors, il a continué à me parler. Il a dit, est-ce que tu as compris ce que je viens de te montrer? J'ai dit, qu'est-ce que tu m'as montré? Il a dit, je viens de te montrer quelque chose. Je t'ai appelé, je t'ai appelé. Je viens de t'appeler et je t'ai montré quelque chose. Ne t'ai-je pas montré les grains du poivron qui étaient qui avaient des racines que vous aviez mis dans un papier et que c'est déjà prêt pour aller être planté dans un jardin? Et j'ai dit, ah oui, mais à ma grande étonnation, je ne savais pas si c'était le Seigneur qui m'avait appelé. Je ne savais pas si c'était le Seigneur qui était en train de me montrer ce que j'avais vu. Moi, je voyais que c'est une personne que je connais, mais le Seigneur m'a dit que c'était bien lui qui voulait me montrer ce qu'il m'avait montré. Alors, il m'a demandé encore, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? J'ai dit, tu m'as dit quoi? Il a dit, tu as vu un enfant, un petit garçon qui avait l'image de ton fils? Oui. Il t'a dit, je vais aller dans cette maison prendre le papier qui va me permettre de me faire vacciner. Il m'a dit, est-ce que tu as compris ça? J'ai dit non. Et le Seigneur m'a dit, vous voyez les gens qui vont être vaccinés, qui vont se faire vacciner. Mais moi, le Seigneur, je te dis que ça signifie, ils vont être vaccinés. J'ai dit, c'est quoi? Ils ont été vaccinés. Le Seigneur a dit, oui, mais c'est-à-dire que là-bas, ils ont eu, je dirais, comme certificat qui les permet de se faire vacciner par après. C'est comme, en suédois, on dit, c'est comme bevis qu'ils vont montrer que
qu'ils vont montrer lorsque le vrai vaccin viendra. Il a continué à m'expliquer que ces gens-là qui se sont fait vacciner, c'est-à-dire ces gens-là que le Seigneur dit qu'ils ont pris le certificat qui les permettra de se faire vacciner, ces gens-là, ils ont comparé à ces grains de poivron qui ont eu des racines et qui sont prêts pour aller être mis dans le jardin, dans un champ, quoi. Ces gens, ils sont comparés à cette plante, cette germe qui vont être plantés. Il m'a expliqué ces gens qui ont été vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ont eu quelque chose qui les permettra d'être vaccinés. Comme ces grains vont être mis dans un champ. Il m'a dit, tu comprends maintenant? J'ai dit, oui, je comprends. Mais j'ai dit, alors, ces grains, cette petite plante qui vont être mis dans un jardin, dans un champ, ils sont comparés aux gens qui se sont fait vacciner. Alors, ces gens qui se sont fait vacciner, ils vont aussi être vaccinés encore. Ils vont avoir un autre vaccin. C'est quelque chose qu'ils vont avoir, que le Seigneur m'a voulu m'expliquer que ils vont avoir quelque chose. Et j'ai demandé, quel est ce vaccin que tu dis qu'ils vont avoir après? Et le Seigneur m'a dit, ce qu'ils vont avoir après, ils vont avoir le cachet 666 qu'on trouve dans la Bible, et que la Bible nous dit que personne n'aura la possibilité d'acheter ou de vendre sans avoir ce cachet-là. Alors le Seigneur m'a dit, ces gens-là, ils sont ciblés pour le vaccin, pour le cachet, ce cachet-là, 666. Alors je me suis dit, Seigneur, et c'est vrai, comment est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils vont accepter? Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas eux qui vont accepter. Ils ont destiné à avoir ce cachet. Ils ont pris quelque chose qui les font avoir accès à ce cachet-là. Je ne sais pas si tu crois, si tu comprends bien, toi qui m'écoutes. Le Seigneur m'a expliqué ceci. Les gens, beaucoup de gens qui se sont fait vacciner, ils ont peur de perdre le travail, ils ont peur de perdre le moyen de se déplacer, hein? Ils ont peur de perdre beaucoup de choses, que les gens disent que si tu n'as pas, si tu ne t'es pas fait vacciner, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, et les gens ont peur. Alors c'est pourquoi ils se sont fait vacciner. Et le Seigneur m'a dit, ces gens-là qui se sont
qui ont eu peur de ça. Si le moment viendra où on tuera les gens qui n'ont pas ce cachet-là, est-ce qu'ils vont résister? Non, ils ne vont pas résister. Et je me suis dit, ah, peut-être que on aura mis dans leur corps euh, quelque chose qui les affaiblissera, je ne sais pas. Moi, j'ai pensé comme ça. Mais le Seigneur m'a voulu me montrer que euh, les gens-là, ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ils ont peur d'être maltraités. Alors, ils ont peur. Ils ont voulu sauver, ou bien ils ont voulu, comment dire, ils ont voulu, ils ont voulu, comment dire, Seigneur, euh, en Kirundi, on dit, bagombye kwigwanirira. Ils ont voulu se sauver. Mais le Seigneur me dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu crois au Seigneur, donne-lui toute confiance. Fais-lui confiance. C'est lui qui connaît ta vie de demain. C'est lui qui connaît comment tu vivras au futur. C'est lui qui connaît ton lendemain. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a montré que, mes bien-aimés, ce vaccin, ce n'est pas le vaccin comme tant d'autres, comme les autres vaccins qu'on a vus. C'est un vaccin qui est connecté au cachet 666. Ceux qui lisent la Bible, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Mais ce vaccin, ça ne contient pas, ça ne contient pas 666 comme les gens le disent, mais il y a une relation. Ceux qui ont accepté ce vaccin, ils sont ciblés pour le cachet 666. Je crois que vous me comprenez. C'est ça que le Seigneur m'a expliqué. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Alors, une question. Toi qui s'es fait vacciner, est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur anéantisse ce vaccin dans ton corps? Le Seigneur m'a dit, c'est impossible. Si tu pries, prie maintenant avant de prendre ce vaccin. Si tu prendras ce vaccin, c'est-à-dire que tu auras un papier ou bien un certificat qui te permettra d'avoir ce cachet. C'est comme ces plantes de poivrons qui sont destinées non pas à rester dans ce papier, mais qui est destiné à aller dans le champ pour être plantés. Ces gens sont comparés à ces grains, à ces petites plantes de poivrons. Ils sont comparés à ça. Comme ces plantes sont destinées à aller dans le champ, ces gens-là sont destinés à avoir le cachet 666. J'ai eu peur, mes amis, je ne peux pas vous dire. J'avais eu peur même de donner ce message parce que je pensais à ces gens-là qui ont déjà eu ce vaccin. Mais j'ai voulu donner ce témoignage pour que ces gens qui n'ont pas encore été vaccinés prennent la décision en conséquence. Maintenant, tu sais de quoi il s'agit. Fais-toi ce que tu veux. Mais moi, je donne ce que le Seigneur m'a montré.
Euh, je vais vous donner un verset biblique dans Deuxième Pierre, Deuxième Pierre, chapitre 3. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 17. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu, la parole de Dieu dit, ok, Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 17, la parole de Dieu dit, quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous connaissez la vérité. Alors, prenez garde que personne ne vous trompe pas en disant ceci, cela. Tu sais ce que le Seigneur vient de dire concernant ce vaccin. Lisons encore 1 Pierre chapitre 3, verset 14. La parole de Dieu nous dit, même si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. N'ayez aucune crainte et ne vous laissez pas troubler. Si vous connaissez que vous avez fait une bonne décision, vous avez fait ce qui est juste, que personne ne vous trouble pas. Alléluia. Le Seigneur est notre Dieu. Il est à côté de nous. Il va nous aider. Et j'ai demandé, Seigneur, si on nous prive de voyager, si on nous fait quitter le travail, comment est-ce que nous allons vivre? Et le Seigneur m'a dit, n'ayez pas peur, je suis avec mes enfants. Le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur te donne du courage, mon frère, ma soeur. Il est à tes côtés, ne crains pas. Que le diable ne te trouble point. Que les gens ne te troublent point. Le Seigneur est à côté de toi. Fais un bon choix selon la volonté du Seigneur. Lisons Psaume 118, verset 8. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit comme ça, 18, verset 8. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous garde. Comptez sur le Seigneur. Ne comptez plus sur les humains. Le Seigneur, il va te guider, il va te garder, il va te protéger. Alléluia. Le Seigneur est à côté de toi. N'ayez pas peur. C'est ce petit témoignage que je voulais partager avec vous en vous disant que ce vaccin, ce n'est pas le vaccin comme les autres, mais c'est un vaccin, je dirais, c'est un vaccin qui montre autre chose. Gardons courage, restons attachés au Seigneur en sachant que si tu prends ce vaccin, tu seras ciblé pour le cachet 666. C'est-à-dire que tu dis oui, j'accepte de recevoir le cachet 666. Si ce cachet vient, toi, tu ne pourras pas échapper. Mais si toi, tu as déjà eu ce vaccin, si tu crois au Seigneur, continue à croire au Seigneur. Si la mort vient,
avant l'arrivée de ce cachet, tu seras, je dirais, tu seras échappé. Mais si le cachet te trouve en vie, toi qui as pris ce vaccin, tu ne pourras pas échapper. Que le Seigneur alors te fasse miséricorde, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, je viens de donner ce témoignage. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'aide à faire un bon choix. Vous étiez avec François Diabonayo et je bénis le Seigneur qui me donne cette occasion de donner son message. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui vis à jamais. Je dis merci pour ce moment que tu m'accordes pour parler avec tes enfants. Seigneur, que ce témoignage puisse aider les gens qui étaient dans la confusion. Maintenant qu'ils sachent comment tu connais ce vaccin, Seigneur Dieu, aide-les à faire un bon choix selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus, que le Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit Seigneur travaille dans ces vidéos et que les gens qui vont les écouter vont écouter toi et vont écouter ce que le Saint-Esprit va les dire. Merci Seigneur parce que tu écoutes. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et je prie ainsi. Amen. Mon numéro de téléphone, c'est plus 46 768 00 65 46. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.